l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. On avait vu le mardi passé que ce n'est pas la faute des hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu en fait, que le monde se détruit. Et c'est grave. Mais quelque part, c'est aussi la faute des hommes. Parce que Dieu dit, toujours par le prophète Jérémie, que j'en veux, non seulement aux bergers, mais aussi aux brebis. Aux brebis. Les brebis aussi ne veulent pas écouter quand on leur dit la vérité. Surtout à notre époque, l'apôtre Paul va avertir Timothée, il va lui dire, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, parce qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est vraiment un danger pour nous, chrétiens, en tant que brebis du Seigneur, d'entendre la voix du berger, la voix du Seigneur, la parole de Dieu, de l'écouter et de l'obéir. Heureux l'homme qui entend la voix du berger, qui entend le son de la trompette, en fait. Heureux l'homme qui sait discerner la voix du bon berger. Nous allons prendre la Bible dans Jérémie 17, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 8. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 8. Jérémie 17, verset 5 à 8, il est écrit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. » Je vais relire. « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. » Donc derrière les moyens humains, il y a l'argent, il y a les relations, il y a les noms de famille, il y a le travail, il y a la force physique, il y a la beauté physique, il y a l'argent, il y a plein de choses. Tout ça, c'est les moyens humains. Les moyens humains. On dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. La source de sa force. Donc la vraie source de force n'est pas humaine, elle est inhumaine, elle est divine. On a déjà parlé de ça en parlant de la force intérieure qui nous vient simplement de la parole de Dieu. Je crois qu'on a même encore utilisé les mêmes versets, en tout cas 2 versets clés qui parlent de ça la semaine passée. La suite nous dit, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà, qui détourne son cœur de Dieu. Il est comme un buisson dans le désert. Remarquez qu'on n'a pas dit un arbre, on a dit un buisson. Un buisson, c'est un arbuste, un petit arbuste. C'est un rien du tout, un buisson. Le buisson pousse dans les déserts où il y a moins d'eau, où il y a pratiquement de l'eau. Il y a rareté de l'eau. Il n'y a pas de vie dans le désert. Tout est sec. Il y a la chaleur. Il y a du sable à perpétuité. Tu ne peux pas te cacher dans le désert. On va te voir. Sauf si tu creuses le sable et tu te caches sous le sable. Mais le sable est chaud. Le désert n'est pas un lieu où on habite. C'est les lieux arides. On dit, il est comme un buisson dans le désert. Donc, il n'a pas la taille qu'il faut, il n'a pas la force qu'il faut. La taille qu'il a, la forme qu'il a est proportionnelle au lieu où il vit. C'est le désert.
Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais regardez le verset 7 et 8 qui me trouble, qui me touche, qui me rassure, qui m'apaise, qui me fait du bien. Mais on dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui étend ses racines vers le ruisseau. Un arbre planté près d'un cours d'eau et qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Il ne cesse de produire du fruit. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent toujours vertes. Je suis en train de relire le même verset, surtout le verset 8. Là, c'est la version Semeur que je suis en train d'utiliser, si vous avez remarqué depuis quelque temps. Donc, ce verset peut être combiné ou associé avec le Psaume chapitre 1, que nous allons prendre également pour lire, que on avait médité également, je dis médité, on l'avait utilisé pendant l'intercession d'hier, je crois. Donc, que Dieu te bénisse, ma sœur Koum, et que Dieu bénisse d'ailleurs tout le monde. Comme j'avais déjà dit, je vais toujours, chaque jour, à longueur de journée, déclarer des bénédictions sur toi. Gare à toi si la bénédiction te rate. Amen. Amen. Je répète, gare à toi si la bénédiction te rate. Parce qu'elle ne te ratera pas. Mais gare à toi si elle te rate. Si celle d'aujourd'hui ne t'attrape pas, celle de demain t'attrapera. Tu seras béni à l'aller et au retour. Tu seras béni dans tes œuvres. Tes entrailles, tes fruits seront bénis. Dieu te bénira. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu essuiera tes larmes. Il te donnera la paix et l'abondance en cette année 2025. Tu te réjouiras au nom de Jésus. Continuons notre enseignement. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, remarquez, on dit toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Donc, celui qui se confie en Dieu, c'est celui qui trouve toute sa joie en Dieu. Vous allez mieux me comprendre tout à l'heure, mais je continue la lecture. On dit, il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'en revient la saison, son feuillage est toujours vert. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Oh my God. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te rendons grâce et nous te glorifions. Parle-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Donc, nous disons que béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. La Bible nous dira que lorsque le Seigneur Jésus était parti au baptême de Jean-Baptiste, lorsqu'il est rentré dans l'eau, et au moment où il sortait de l'eau, Jean-Baptiste a vu le ciel s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu était descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Et ensuite, il y a une voix qui va se faire entendre. Jean-Baptiste a entendu une voix qui lui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Marc chapitre 1, verset 11. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon moi, toute mon affection. »
celui en qui je prends plaisir. C'est ce que ça veut dire. Celui qui fait toute ma joie, en fait. Donc, on peut le dire autrement que Dieu trouve son plaisir, sa joie en Christ. Donc, Dieu a mis toute sa confiance en Jésus. Si jamais Jésus se rebelle, c'est fini pour Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on comprenne vraiment la puissance de la confiance, en fait, le niveau de confiance dont il est question, ici. Pour mieux le comprendre, il faut prendre ce texte de Marc chapitre 1 verset 11. Dieu met toute sa confiance en cet homme. Un homme qui est né d'une femme, d'une vierge, par la puissance d'une parole, une semence. On avait déjà expliqué que dans Genèse chapitre 1, quand Dieu parlait de la terre, il voulait parler de l'homme. Mais cette terre, elle était informe et vide. Elle était donc maudite. Elle était en fait désordonnée. Il y avait des problèmes dans cette terre. Elle n'avait pas de forme. Il fallait une semence pour la transformer, pour lui donner une forme. Et cette semence, on a expliqué que c'était la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rentre dans une terre et qui transforme cette terre, qui donne la semence à cette terre et qui fait produire cette terre et qui communique la vie de Dieu à cette terre. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, Dieu met toute sa confiance en Jésus. C'est pour nous dire que toute la joie de Dieu était en Jésus. On nous dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Cela signifie simplement, d'après ce qu'on vient de lire dans le psaume 1 également, que celui qui trouve toute sa joie dans l'Éternel est béni. Celui qui trouve tout son plaisir en Dieu est béni. Pour nous simplifier encore la parole, on dira qu'on va remplacer l'Éternel par la parole de Dieu, la semence de Dieu. Parce que Jésus dit, un semeur est sorti pour semer. Il y a deux semences. Il y a la semence de Dieu et la semence de la bête. La semence du malin, en fait. Comme j'expliquais la dernière fois, le diable s'est battu pour déposer sa semence dans la terre que l'homme était, que la race humaine représentait, que particulièrement Ève représentait. Il voulait à tout prix que le premier-né de Ève lui appartienne. Ève va dire à Adam, je t'ai donné un fils. Mais l'apôtre Jean va nous dire, non, Ève, tu as menti. Ce n'était pas le fils d'Adam, c'était le fils du malin. Jésus va dire aux Juifs que vous avez pour père le diable. Donc il y a deux semences. Il y a les fils de Dieu. Jésus dit que les fils de Dieu, c'est eux, la semence. C'est eux, en fait, les fils du royaume. Mais il y a aussi les fils de l'autre royaume, de l'homme, en fait, du diable, les fils du malin. Leur grand frère, leur ancêtre, c'était Caïn. On dit que Caïn, ce qui caractérisait Caïn, si vous lisez dans Genèse, c'était un homme qui était colérique, qui était meurtrier, qui était méchant, qui était orgueilleux, qui était égoïste. Il a dit à son frère, viens, on va aller au champ. Mais la Bible nous dira que dans son cœur, il était déjà en colère contre son frère. Il amène son frère au champ, il se jette sur lui et il a été le premier meurtrier. Il a tué un innocent. Amen. Amen. Donc, on voit des caractéristiques, des fruits qui nous permettent de discerner ceux qui sont fils de Dieu et ceux qui ne sont pas fils de Dieu. Amen. Amen.
C'est une question de semence, je disais la dernière fois. On dit béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. Ce qui veut dire que béni soit l'homme qui trouve toute sa joie dans la semence de Dieu. Amen. On peut remplacer éternel là par semence. Et la semence ici, c'est la semence de Dieu. La parole nous dit, dans le texte qu'on a lu dès le départ, que maudit est l'homme qui se confie dans l'homme. Vous voyez? Ou qui se confie dans les moyens humains. Il est comme un arbuste, un buisson, planté dans un désert, dans un lieu aride. Mais celui qui met sa confiance dans la semence de Dieu, il est comme un arbre. Oh, j'aime ça. Donc, il a maintenant la forme. Quand c'est la semence du diable, ça ne donne pas de forme. Amen. On n'est pas un arbre. On n'a pas une forme. On est comme un buisson, un arbuste. On ne grandit pas. Il y a de ces enfants-là, de ces hommes-là, qui mangent, mais qui ne grandissent pas. L'apôtre Paul le dit en parlant à Timothée, qu'il y a certaines femmes qui apprennent, mais qui n'apprennent toujours pas. On les enseigne, mais elles n'arrivent pas à apprendre, à maîtriser, à comprendre les choses. Amen. Et il va dire que c'est des personnes qui ont un esprit borné. Donc, ils sont toujours bébés, ils sont toujours enfants. Ils ne grandissent pas. Ils sont comme des arbustes. Vous voyez? Ils n'ont pas confiance en la semence de Dieu, en fait. On dit, béni soit l'homme qui trouve toute sa joie dans la semence de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, il a déjà la forme à cause de la semence. Ensuite, il est planté près d'un courant d'eau. Il est à côté de l'eau. Mais l'eau dont on parle ici, c'est une source d'eau intarissable qui ne tarit jamais. Amen, amen. Amen. Donc, amen. Même si le soleil se lève et se met à son zénith, il n'aura pas chaud. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit que il ne craint pas la chaleur. Cet arbre-là, celui qui est planté dans la semence de Dieu, qui met sa confiance. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, voici, je mets devant vous la vie et la mort. Vous avez le choix, vous êtes libres. C'est comme ce que Dieu avait fait avec Adam et Ève. Ils étaient libres. Dieu ne leur avait rien imposé. On a déjà enseigné ça. Amen, amen. Amen. Mais c'est à moi de choisir, de décider, en regardant les conséquences et les fruits, le chemin, le cheminement, la route, là où ça m'amène, les deux semences, et je fais mon choix. Celui qui choisit la semence du monde, la semence du diable, il sera comme un arbuste. Donc, il sera comme un épios, un enfant, un bébé. Il ne grandit pas. Il peut manger du matin au soir. Il ne grandit pas. Il n'a pas de forme. Quand tu prends un bébé, si c'est une fille, tu ne sauras pas la beauté de la fille tant qu'il est bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est quand elle va grandir, on dira plus petite fille. Même son père, à un certain âge, il ne va plus accepter de la laver. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle a grandi. L'enfant a grandi. Elle a maintenant des formes. Les parents, en voyant l'enfant qui grandit, ils sont dans la joie. Ils se disent, bon, ce n'est pas pour rien qu'on l'a nourri. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, il y a de ces personnes-là qui sont comme, en fait, ces buissons dont on est en train de parler. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ou le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir, que tu as bien fait de te confier en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta joie en la parole de Dieu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Les hommes vont te décevoir. On dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme.
Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, parce que l'homme te décevra. Malheur à l'homme qui se confie dans le monde te trahira. Malheur à celui qui se confie dans son argent, l'argent va te fuir. L'argent a des ailes, la parole de Dieu dit. Il va voler, il va partir. Amen. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui se confie dans son semblable, qui est poussière, qui ne peut pas te sauver. Non. Malheur à l'homme qui se confie dans son rêve, dans son intelligence, dans ses diplômes. Alléluia. Amen. Parce que tout cela est poussière. Tout cela est pour la terre. Tout cela est terrestre. Tout cela est limité. Tu seras déçu. Mais la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne se fatiguent point et ne se lassent point. Le prophète Ésaïe le dit. Ésaïe 40. Si Dieu le permet, on le lira tout à l'heure. Ceux qui se confient en Dieu, ceux qui trouvent toute leur joie, ce qui fait ma joie, ce n'est pas que je suis un homme. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas que je suis une femme. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas que je suis noir ou blanc, ou je suis jaune ou rouge, ou je suis jeune ou vieillard, ou je suis étudiant ou parent. Rien de tout ça. Ce qui fait ma joie, c'est que je connais quelque chose. Je connais la parole. Je connais celui qui a créé les cieux et la terre. Je connais Dieu. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je connais en qui j'ai cru. Je connais le Créateur. Je connais la parole qui s'est faite chair. Je connais la parole qui était au commencement. L'apôtre Jean, dans sa joie, va dire, mes amis, mes petits enfants, ce qui fait notre joie, c'est que nous avons connu celui qui était au commencement. Amen. Ce qui fait notre plaisir, oh mes petits enfants, c'est que nous avons connu celui qui était au commencement, celui qui était la parole, qui était au commencement, qui a créé toutes choses, qui s'est fait chair. Ce qui fait notre joie, nous les apôtres, ce qui fait que nous pouvons sauter et danser. Nous pouvons accepter qu'on nous jette même dans de l'huile chaude. On peut accepter qu'on nous crucifie. On n'a pas peur d'être emprisonné et flagellé. Ce qui fait notre joie, c'est parce que nous avons connu le Père. Nous avons connu le Fils. Nous avons connu la parole. Nous avons connu la lumière. Oh Dieu! Ce qui fait notre joie, notre bonheur, ce n'est pas nos origines, ce n'est pas les diplômes, non, ce n'est pas même ma famille, je m'en fous. Ce qui fait ma joie, c'est parce que je connais Dieu. Je connais Dieu. J'aime ma famille, mais je m'en fous. J'aime ma famille. J'aime ma femme, mais quelque part aussi je m'en fous. Et je l'aime quand même. Tu as entendu ma femme? Oui. Parce que je sais, si on lui dit, si jamais je pars et je tombe ici là, on lui dit, entre dans le tombeau avec lui. Elle ne va pas rentrer. On n'est pas nés ensemble. Même ceux qui naissent ensemble, qui sortent du même ventre, deviennent des ennemis. S'entretuent même. On a vu Jacob et Ésaü. Jacob, déjà même avant de sortir du ventre, il tenait les pieds, il tirait. Non, je vais sortir avant toi. Alors que ce n'était pas toi qui étais prévu pour sortir, mais Jacob. Amen. Amen. Dieu veut en fait que on s'attache à sa parole, à lui, qu'on réalise. Ce texte qu'on avait pris, on a partagé. On dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve, il va vendre tout ce qu'il a et il achète. Il dit encore, le royaume est semblable à une perle, un trésor, une perle de grand prix. Un marchand cherche des perles. Il tombe sur cette perle. Il vend tout ce qu'il a. Il achète le champ.
Parce qu'il connaît la valeur. J'ai expliqué que vendre tout ce qu'on a, c'est mourir à soi. C'est donner tout. Abandonner tout. Alléluia. Amen. À cause de ça. C'est aussi une façon de dire, là où tu es, si on te donne 13 milliards, ou je dis 45 millions de milliards, 65 millions de milliards, je ne sais pas combien je vais dire. Imaginons qu'on prend tous les hommes riches du monde, on rassemble toutes leurs richesses et on te donne. Et on te dit choisis entre ça et la parole. Ceux qui sont intelligents, selon ce monde, ils vont dire, bon, je prends d'abord l'argent et ensuite, je vais aller prendre la parole. Mais toi, qu'est-ce que tu vas prendre? La parole. Hey! Non, tu as vite répondu. Tu as bien répondu. Et c'est ce qui est dans le cœur de nous tous. On a bien répondu. Mais le problème, est-ce que on va vraiment le faire? La dernière fois, je méditais. Et le Seigneur me fait réfléchir. Je me dis souvent que, on dit souvent à Dieu, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je te donne tout. C'est ça, non? Seigneur, je te donne tout mon cœur. On chante même, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Mais quand le moment de décider arrive, on met Dieu de côté. On fait ce que nous, on a décidé. J'étais en train de prier. Et souvent, des fois, quand je prie, je parle. C'est comme si quelqu'un est devant moi, je parle. Donc, je parle sincèrement. Je compare, je regarde, j'analyse. En fait, je regarde ce que Dieu est et ce que le monde me propose. Ce que la parole de Dieu me dit, je médite comme ça avec la parole. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a amené. J'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, ah, oui, c'est vrai, Seigneur. Parfois, nous disons, Seigneur, je te donne tout. Mais quand même, on n'a pas tout donné. Il y a quand même encore quelque part une partie de notre cœur qu'on n'a pas donné à Dieu. Donc, je me suis dit alors, je suis arrivé à la conclusion, peut-être il ne faut plus dire à Dieu, Seigneur, je te donne tout. Si on n'est pas prêt à tout lui donner. Ou alors il faut qu'on réalise, qu'on pèse les mots, ce qu'on est en train de dire. Je te donne tout. Quand je donne, je ne reprends plus. Jésus, avant d'aller à la croix, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Dès qu'il a fait cette prière, il n'est plus revenu en arrière. Il pouvait dire, ange, descendez. Le jour où le premier soldat a pris la chicotte, où on a fait la couronne d'épines et on voulait mettre sur sa tête, ou quand le souverain sacrificateur l'a giflé, il pouvait dire, mais vous prenez pour qui? Mais la Bible dit, il s'est laissé faire comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il a déjà donné tout à Dieu. Non pas ce que je veux, mais ta volonté. Et c'est ce que l'homme a du mal à donner, la volonté. Vous savez, la volonté, c'est quoi? C'est les décisions. Ce qui me permet de prendre des décisions, de faire des choix. Et c'est là qu'on sait plutôt si vraiment on a tout donné à Dieu. Qu'est-ce qui fait ma joie? La joie de mon cœur. Comment je serai si j'ai tout donné à Dieu? Si vraiment j'ai mis toute ma confiance dans cette semence, dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Est-ce que la Bible dit que il ne craint pas, retournons dans Jérémie, il ne craint pas la chaleur, il ne craint pas. Jérémie 17. Jérémie 17. Versets 7 et 8 seulement. On dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance,
Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Voilà. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Jésus nous a parlé de la parabole du semeur, où on a vu les 4 types de terrains qui représentent l'homme, ou le cœur de l'homme, ou l'homme. Mais on sait que, on dit le premier terrain, c'est celui qui a entendu, mais qui n'a pas compris. Et le malin vient et il vole. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de distractions. On n'a pas compris, on ne comprend pas. Parfois, les choses qu'on dit, parfois les choses que Dieu nous dit, on ne fait pas trop attention. Et le diable vient, il vole. Parce que lui connaît la valeur de cette semence-là, en fait. La semence de Dieu. La parole, c'est une semence. La joie est une semence. La paix est une semence. Alléluia. Amen. Et le deuxième terrain, c'est celui qui entend. Mais la Bible nous dira que il reçoit la parole. Elle croit, mais dès que la chaleur se lève, ou les rayons du soleil se lèvent, le soleil se lève, l'arbre la sèche. Pourquoi? Parce que ses racines ne sont pas profondes. Mais ici, on nous dit que celui qui se confie en l'Éternel, en fait, il étend ses racines vers le ruisseau. Amen. Amen. Donc, il n'est pas, en fait, asséché. Non, il a la source, il a l'eau. Il va puiser dans les ruisseaux. Il étend ses racines. Donc, quand la chaleur vient, il ne craint pas. Il a de l'eau. Amen. Amen. Il ne craint pas les chaleurs. Les chaleurs qui représentent quoi? Les problèmes, les difficultés, les épreuves. Si on nous met dans la fournaise ardente de feu, comment on réagira? Comment je réagirai? C'est là que tu sauras si vraiment tu as mis toute ta confiance. Amen. En Dieu. C'est aussi simple. Heureux l'homme, béni soit l'homme qui met toute sa confiance. J'ai changé de langage, j'ai changé de regard, j'ai changé ma façon d'écouter. Je ne pense plus comme le monde. Je ne réfléchis plus comme le vieil homme. Non. L'homme que j'étais, sa façon de penser, sa façon de réfléchir, je ne fais plus pareil. J'ai compris l'importance de la parole et la place de la parole dans ma vie. Je me bats tous les jours pour réfléchir comme la parole, pour penser comme la parole. Amen. Alléluia. Amen. Pour marcher comme la parole. J'aime la parole. Je connais la puissance et l'importance de la parole, la valeur de la parole. Pour rien au monde, je ne changerai cette relation avec la parole. Amen. On peut tout me prendre, je peux tout perdre, mais je ne veux pas perdre ma relation avec la parole. Paul dit, à cause de l'excellence de cette semence, de la connaissance de Jésus-Christ, j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout comme de la boue. Je connais la valeur de la parole. On dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va croissant, croissant, croissant. Le sentier des justes. Proverbe 4, 18. On a toujours utilisé ça. Le sentier des justes. C'est comme une lumière resplendissante. Pourquoi? Parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Le juste a la lumière. Le juste a l'intelligence. Le juste a la sagesse. Il ne s'appuie pas sur lui-même. Non, il s'appuie sur la parole. La Bible dira, quelqu'un dira, je sais tes commandements dans mon cœur. Je sais ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Je n'ai pas peur des hommes, mais j'ai peur de Dieu. Je crains Dieu. Et Joseph dit, ici dans cette maison, mon maître, il ne m'a rien interdit. Il ne m'a rien interdit. Mais est-ce que c'est parce qu'il ne m'a rien interdit?
sauf toi, sa femme. Je peux coucher avec toi, personne ne saura. Mais je pécherai contre Dieu. Non, je refuse. Si tu veux prendre mon manteau, mais moi-même, tu ne m'auras pas. Je m'en vais, je fuis. Tu peux dire tout ce que tu veux, femme et Potiphar. Joseph a fui parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu. Il voulait que Dieu trouve toute sa joie. Je mets toute ma joie dans la semence. Et la semence aussi met toute sa joie, tout son plaisir en moi. Elle est à l'aise. Joseph voulait que Dieu soit content, soit fier. Comme Dieu pouvait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? En fait, il fait ma joie. Je prends plaisir à regarder Job. Je prends plaisir à voir sa façon de marcher. Job avait mis toute sa confiance en Dieu, en la semence. Cette semence, on ne la trouve pas sur le marché. Non, jamais. Jamais. On peut acheter l'onction. En fait, la puissance, ça s'achète. Le pouvoir, là, ça peut s'acheter. Mais la semence de Dieu, la révélation, la connaissance, la communion. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que Dieu nous a appelés, 1 Corinthiens 2 ou 1 Corinthiens 1, Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils. La communion avec Jésus, avec celui qui est la parole. La communion. La Bible nous dit que la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. Le Dieu qui nous a appelés à la communion avec Christ, nous tous qui venons pour contempler le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc quand nous venons le contempler, nous connaissons sa valeur. Amen. Juste en restant là, en le regardant, en voulant lui plaire, sa nature vient en nous, vient sur nous. C'est automatique. Alléluia. Amen. Je ne vis pas parce que je veux plaire à un homme ou à une femme. Non. Je ne travaille pas parce que je veux plaire à mon patron ou qui que ce soit. Non. Je fais tout pour Jésus. Je fais tout pour la semence. Je vis pour la semence. Je connais ce que je porte, ce que j'ai reçu. La valeur de ce que Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vis pour lui, pour elle. C'est pour cela que David pouvait dire à la fille de Saül, lorsque David a dansé devant l'arche de l'Éternel, elle est venue dire, mais toi qui es un roi, comment tu peux te ridiculiser comme ça devant les servantes et les serviteurs du roi? Mais tu n'es pas digne d'être un roi. David va lui dire, même si je ne suis pas digne, mais au moins, je suis plus digne que ton père, parce que l'Éternel m'a préféré à ton père. Je n'ai pas dansé devant un homme. Je ne me suis pas mis nu devant un homme, non. J'ai dansé. En fait, il ne s'est même pas mis nu, mais il a transpiré. Il a dansé comme un roi ne doit pas danser. Si c'est pour Dieu, je peux David a transpiré. Et Dieu était content. Ah, malgré la gloire que le monde lui a donnée, David a tout déposé, il a tout jeté par terre. Comme les 24 vieillards, ils font dans l'Apocalypse. La Bible dit à chaque fois que les 4 êtres vivants disent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Les 24 vieillards, ils se prosternent, ils jettent leur couronne pour dire Dieu, c'est toi qui es digne d'être couronné à jamais, éternellement. Nous ne méritons pas. Nous te donnons tout. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel des armées. Amen. Je connais la valeur de cette semence. Amen. La terre était informe et vide, chaotique, désordonnée. Et quand la semence est rentrée, la terre a pris de la forme. Jésus dit le troisième terrain, c'est celui qui écoute la parole, mais en qui les soucis et les inquiétudes du siècle présent sont tellement abondantes
que la semence là n'arrive même pas à croître. Elle est étouffée dans l'œuf. Elle est asséchée. Elle manque de l'eau. Donc je reçois quelque chose, mais je ne connais pas la valeur de ce que j'ai reçu. Et ça peut pourrir. Ça va rester là. Et je vais partir. Et c'est quand les petits-enfants viendront. Peut-être, je l'avais jeté dans la cave. Les petits-enfants sont entrés là. Ils vont rentrer en train de chercher, fouiller les affaires de grands-parents. Et ils vont tomber sur une boîte. Quand on ouvre la boîte, on va voir une lettre. Quand on va ouvrir la lettre, c'est là on va voir qu'il y avait le roi d'Espagne qui avait écrit pour dire, Madame, depuis que je vous ai rencontré, j'étais tombé amoureux de vous. J'aimerais vous épouser. Mais comme elle n'a jamais ouvert la lettre, elle ne savait pas qu'elle pouvait devenir princesse de tout le royaume d'Espagne. Et sa vie allait changer. La vie de sa famille et de sa descendance allait changer. Comme Esther, elle n'était pas prédestinée à être reine. Elle a perdu ses parents très tôt. Elle a été éduquée par son oncle. En grandissant, elle pouvait dire, hey, moi je suis, comme on dit, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Je suis, quel mot on l'utilise même là? Orpheline. Je suis orpheline. Merci. Je suis orpheline. Elle peut être là, attristée. Elle se méprise. Tout ce que Mardochée lui disait, elle peut mépriser. Toi, tu n'es que mon oncle. Tu n'es pas mon vrai père. Tu n'es pas ma vraie mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Et souvent, le monde nous dit, non, même si c'est ton oncle, il ne peut pas t'aimer comme tes parents, alors que c'est faux. Il n'est pas obligé d'être tes parents biologiques pour te manifester le véritable amour. L'amour n'est pas lié au sang, non. L'amour vient de Dieu. L'amour a un nom. L'amour s'appelle Christ. L'amour s'appelle la parole, la semence de Dieu. Si tu as connu l'amour de Dieu, tu peux aimer. On ne savait pas aimer. La loi nous dit c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus nous a dit, l'amour nous a dit, même si on te gifle, donne aussi l'autre jour. Si quelqu'un veut que tu lui fasses 1000, fais lui-même 10 000, 2000. Alléluia. L'amour nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, Esther pouvait dire, hey, Mardochée, laisse-moi tranquille. Toi, tu n'es que mon oncle. Tu cherches seulement tes intérêts. Non. Esther a écouté Mardochée. Elle a grandi heureuse. Elle a écouté les conseils de Mardochée. Esther a grandi bien éduquée. Très, très bien éduquée. Là où les autres jeunes filles couraient derrière les petits garçons, dans les vents, dans les rues, dans les coins là, Esther écoutait Mardochée. Quand Mardochée dit, reste ici, elle restait là. Va dormir, elle va dormir. Va réviser tes cours, elle révisait ses cours. Quand on a dit, on viendra prendre toutes les jeunes filles du royaume, Mardochée a dit, sauf les juifs bien sûr, Mardochée a dit, ne dis jamais ton origine. Parce que là, c'est une chance que Dieu te donne pour te sortir de l'ordinaire. Tu n'étais pas né pour ça, mais c'est ton temps. Dieu veut te donner un avenir, ma fille. Ne dis jamais que tu es un juif, parce qu'on déteste les juifs. Mais tu as tout. Je t'ai bien éduqué, je t'ai bien nourri. Tu as maintenant la forme, tu es bien formé. Un homme peut t'aimer. Tu as la sagesse et l'intelligence qu'il faut, ma fille. Et c'était plein, tonton. Elle disait même pas tonton, elle disait papa. Papa! Mardochée dit non, va! On l'a pris, on l'a amené. Arrivé là-bas, parmi toutes les filles, c'était la fille la plus simple, mais la plus belle. La plus simple. Les autres disaient,
Ils n'ont jamais vu des parfums royaux. Ils n'ont jamais vu des toilettes royales. Ils n'ont jamais vu les chambres royales. Donc, elles étaient excitées, paniquées. Hé, il y a de l'or partout. Hé, maman! Esther. Parce qu'elle a écouté les conseils. La semence qu'elle a reçue, c'était la bonne. Celle qui fait rentrer dans le palais des rois. Elle n'avait ni chaud ni froid. Oh, ça, elle s'en foutait. Quand les gens l'ont vu, la Bible dit, même les sentinelles étaient tombés amoureux. Elle a trouvé grâce. Dieu aime ça. Elle a écouté les conseils. Et les conseils, ce que Mardochée lui disait, c'était ce que la loi de Dieu dit. Oh my God. Donc, elle a grandi étant une femme qui trouvait toute sa joie dans la semence de Dieu. Ce qui est en elle. Ce qu'elle a reçu. Amen. C'est le troisième terrain. Elle pouvait laisser les soucis. Parce que dès sa naissance, elle avait des soucis. Elle est née avec des soucis. Elle est née dans des soucis. Orpheline. Pas de papa. Pas de maman. Combien abandonnent les études? Combien parce qu'ils échouent, ils mettent ça sur le dos. C'est papa qui m'avait abandonné. C'est maman qui m'avait abandonné. C'est mon oncle qui m'avait mal éduqué. C'est ceci, c'est cela. Combien? Et ils sont même des pasteurs, des prophètes aujourd'hui. C'est simplement parce qu'on ne comprend pas bien la parole. Non. S'il fallait être né d'une grande famille pour devenir grand, quelqu'un comme Jésus ne pouvait jamais devenir grand. Parce qu'il est né dans une étable. Il n'est pas né dans la maison des rois. Mais aujourd'hui, il est souverainement élevé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Troisième terrain. C'est une question de semence. Les soucis nous empêchent de mettre notre joie. La pression. Mais je dois mettre toute ma joie dans la semence. Heureux l'homme, béni soit l'homme qui met toute sa confiance dans l'Éternel, dans la semence de Dieu. Le semeur sort pour semer. Et cette semence, c'est la parole. C'est ce livre. En fait, c'est la parole qui est dans ce livre. C'est les enseignements, les révélations qu'on donne. On est en train de semer quelque chose dans l'homme, dans ma vie. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que je sois le bon terrain, comme Esther. Le bon terrain qui reçoit, qui capte, qui trouve toute sa joie. Comme les apôtres. Comme Pierre. Pierre pouvait dire, hé Jésus, Jésus, oh mon Jésus, Seigneur, à qui irai-je? Pierre a compris. Seigneur, moi je ne veux plus aller chez quelqu'un. Je ne veux plus aller nulle part. Je ne veux même plus aller pécher. Est-ce que, je ne sais pas si on réalise, parce que souvent on lit la Bible, mais peut-être on ne s'arrête pas un peu. Vous imaginez un père de famille qui avait déjà un travail, un métier stable, pécheur. Il avait une femme, des enfants. Il avait son entreprise. Jean et Jacques, eux, ils travaillaient dans l'entreprise familiale avec leur père. Mais un homme vient seulement te dire, suis-moi. Et tu abandonnes tout. Tu le suis. Il faut avoir le culot. Hein? Il ne faut pas te tromper. Parce que si tu te trompes, ensuite là, tu vas ramasser. La femme peut partir. Elle peut te maudire. Les enfants peuvent te maudire. Papa, je t'aime. Eh oui, il y a des enfants qui maudissent leur père. C'est le monde à l'envers. C'est tohu-bohu. C'est le chaos. Parce que l'enfant ne peut pas maudire les parents. Ça ne marchera même pas. C'est du zéro, c'est du n'importe quoi. Aucun sens, aucune valeur spirituelle, aucune puissance.
Vous voyez? Je suis en colère contre toi. Pas d'effet. Un enfant ne peut pas être en colère contre son père. C'est biblique. Je dirais, c'est spirituel. Ça a du sens. Imagine tous les hommes qui disent, moi je suis en colère contre Dieu. Et après? Si Dieu était Dieu, pourquoi les enfants meurent? Et après? Pourquoi les guerres par-ci, par-là? Et après? C'est parce que tu ne comprends pas, c'est pour ça que tu parles comme ça. Mais tu penses que si tu es en colère, ça va changer quelque chose chez Dieu? Entre nous. Sincèrement, dites-moi, est-ce que Dieu, il ne sera plus Dieu? Il restera et il demeurera Dieu. Mon évangéliste, juste en passant, par rapport au fait qu'on ne peut pas être en colère contre son père, même si il n'est pas responsable, on va un peu dans ce sens-là. Oui, oui. Ça ne sert à rien. Je vous dis la vérité. Il n'a pas été responsable. Il n'a pas été responsable. Tu lui en veux. Mais ça ne va rien faire. C'est pas ça qui va faire qu'il va changer. C'est pas ça qui va faire qu'il ne sera plus père. Il restera toujours ton père. Même s'il a été irresponsable, il reste ton père. Si tu vas voir Dieu, Seigneur, je suis en colère contre mon père, Dieu te dira, retourne chez ton père. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Amen. C'est l'enseignement en fait. C'est parce qu'on est mal enseigné. Il y a une question. Ah, vas-y, dis-moi. Je disais, même s'il est dans les sciences occultes, en fait, il ne pratique pas des bonnes choses. En fait, il y a ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que tu fais ce que ton père a fait. Non. Je dis être en colère contre ton père. Tu l'insultes physiquement comme ça. Tu le manques de respect physiquement comme ça ne sert à rien. Mais si ton père est occultiste et il veut vous manger tous les enfants, toi tu connais Dieu, tu peux prier. Tu vois, physiquement, il est ton père. Tu le respectes, mais tu discernes. Tu observes. Vous voyez? Mais tu pries. Si lui veut te manger, c'est lui que Dieu va tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Mais tu lui donnes l'honneur qui lui est dû. La Bible dit, enfants, honorez vos parents. C'est la loi spirituelle. C'est aussi simple. Tout est une question de semence. Toutes ces choses-là, c'est le monde, c'est les faux enseignements, les fausses semences qu'on a mis dans l'homme. Et nos propres raisonnements, en fait, on se fait des choses nous-mêmes. Mais on ne comprend pas trop la parole. Si ton père est sorcier ou sataniste, et tu es convaincu que mon père, c'est lui qui est la source de mes blocages, prie. C'est comme des gens en Afrique. On nous dit, votre tante, vous tous là, c'est la tante qui vous bloque. Un jour, quelqu'un se lève, il prend une machette, il va tuer la tante. Et après? Donc, en la tuant là, tous les liens qu'elle a mis sur vous là, vous pensez que ça va s'arrêter? C'est être bête. Excusez-moi de parler comme ça. C'est là encore que c'est grave. Parce que elle est morte. Mais ce qu'elle a fait là n'est pas mort avec elle. Les démons qu'elle avait appelés là, l'alliance qu'elle avait fait là, l'alliance a aussi meurt avec elle. Les gens ne sont pas intelligents. L'alliance ne meurt pas. Si l'alliance mourait, tous les ancêtres, les choses qu'ils ont fait, ça allait déjà s'arrêter aussi avec eux. Mais pourquoi leur pratique continue de suivre les enfants? Les démons qu'ils ont adorés, ces choses-là continuent de combattre les petits-enfants, les petits-enfants, les petits-enfants. Parce que c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec le physique.
Donc, c'est fâché quand on se sépare. C'est pas ça. C'est dans la prière. C'est pas la parole qu'il faut combattre. Mais dans le respect, en fait. C'est comme David et comment il s'appelle? Saül. À aucun moment, David n'a manqué de respect à Saül. Pourtant, il avait l'occasion de le tuer même 2 fois. Il a dit non. À la fin, qui est mort? Saül. David disait, moi je ne te tuerai pas, c'est Dieu lui-même. Qui a tué Saül? C'est Dieu. Saül voulait combattre David physiquement. Mais David le combattait comment? À genoux par la prière. Tous les psaumes qu'il a écrits. C'est pour ça, quand il fuyait dans les montagnes, il fuyait à gauche et à droite. C'est ça. C'est la parole. La parole. La parole. C'est une question de semence. Il faut se confier, non pas en moi-même, non pas à ma sagesse, non pas à ma force. Souvent, tu vas voir des gens, quand il est petit, il n'a pas de force. Il respecte tout le monde. Mais dès qu'il commence à grandir, même moi, je suis passé par là. Tellement mes grands frères me tapaient quand j'étais petit. Il y a des fois, il y avait un jour, j'étais tout le temps premier. Mais un jour là, j'étais pas... J'ai quitté premier, j'étais devenu 5e ou 10e, je ne me rappelle plus. On m'avait tapé comme pas possible. Des fois, j'accompagnais mes grandes soeurs pour aller voir leurs copains. On rentrait tard. On me tape. J'étais en colère, je me disais, quand je vais grandir, je vais me venger. Je grandissais avec ça dans mon cœur. Mais quand j'ai grandi, et j'ai connu la parole, personne ne m'a dit. Moi-même, j'ai compris. Personne ne m'a dit. J'ai réalisé que si ces gens-là ne m'avaient pas tapé, je n'allais pas être là devant vous aujourd'hui. Parce que moi, là, quand j'étais enfant, quand tu me vois, tu vas dire, c'est un homme sérieux. Mais bien que j'étais sérieux, souvent les gens trop sérieux, là, quand ils n'ont pas Jésus, c'est eux qui font les bêtises les plus pires. Ça ne se dit pas les plus pires, mais les pires bêtises, c'est eux qui font. Je faisais aussi mes choses dans les secrets. Les amis que j'avais, plusieurs aujourd'hui sont rien. Plusieurs sont morts. À cause des choses qu'on faisait. Parce que eux, personne n'était derrière. Même les parents étaient impuissants pour les redresser. Chez moi, là, on tape. Ça m'a aidé, ça m'a préservé. Donc, aujourd'hui, j'ai compris. La Bible le dit aussi. Corrige l'enfant. Donc, c'est une question de semence, mes chers amis. Il faut se confier en la parole de Dieu. Fais tout pour trouver ta joie en la parole. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton plaisir? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Est-ce que tu réalises la valeur de la semence, en fait de la parole que tu as la grâce de recevoir? Jésus dit que plusieurs rois ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Plusieurs prophètes. Regardons. Prenons Ésaïe 40, verset 28. C'est bon, comment il s'appelle? Rudel, hein? Tu as compris? Oui, mon évangéliste. Merci. De rien. Ésaïe 40, verset 28 à 31. Ésaïe 40, verset 28 à 31. La parole de Dieu déclare: ne le sais-tu donc pas et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? Il est Dieu. On dit c'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas.
Et son intelligence ne peut être sondée. Amen. Il donne de la force à qui est lasse et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent, oh oui, et ils s'épuisent également. Et même de robustes gaillards tombent. Eh oui, même les forts tombent. Ils tombent. Ils tombent. Les grands boxeurs aussi ont une fin. Mike Tyson a boxé tous les grands. Mais aujourd'hui, c'est un YouTuber qui l'a battu. C'était triste de voir le champion. Il recule devant les coups d'un YouTuber. Il recule. Champion! Même les gaillards tombent. Eh oui. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Pas des aigles fatigués, non. Comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Parce qu'ils ne craignent pas la chaleur. Ils gardent leurs feuilles toujours vertes. En toute saison, ils gardent leurs feuilles vertes. Parce qu'ils ne craignent pas la chaleur. Ils ne peuvent pas souffrir de la chaleur. Parce que leur racine est étendue dans les ruisseaux. Ils sont plantés près de l'eau. Amen. Ils portent des fruits. Mes amis, on dit, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Regardons encore un texte. Prenons 2 Corinthiens 3. Jésus, je t'aime. J'aime Jésus. Regardons 2 Corinthiens 3. Tout ce que j'ai dit. Je vais donner quelques versets pour approuver, pour appuyer tout ce que j'ai dit. Et nous allons remercier le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 5. C'est un verset que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens 3, 4 et 5. Il est dit, telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Dans la version Louis Ségon, il est dit que cette assurance-là, nous ne l'avons pas Christ. Ce n'est pas que nous soyons capables nous-mêmes de faire quelque chose. Non. Mais notre capacité vient de Dieu. Notre force vient de Dieu. Là où on a mis Dieu, mais la parole ou semence. Notre capacité, notre force vient de la parole, de la semence de Dieu. Quand je réalise la valeur, l'importance de cette parole de Dieu qu'on est en train de m'enseigner, ces choses que je ne connaissais pas, que mes pères n'ont pas connues. On est en train de me révéler des choses, des mystères. C'est la vie, c'est le secret. Oh my God. Il dit notre capacité vient de là, vient de lui. Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole révélée. Donc ma capacité, je la puise en elle. Je ne manque pas de mots. Je ne manque pas d'idées devant n'importe quelle situation. Parce que ma parole, la parole de Dieu me donne des idées. Oh my God. Je sais toujours comment il faut faire. Parce que la parole est là. Donc, mon assurance, elle vient de là. Je marche avec assurance. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Je ne crains rien. Je ne crains pas les hommes. Regardez. La Bible dit. Je vais vous donner un test. Ce n'était pas prévu, mais je vais le prendre. En hébreu.
Prenons Hébreux 13. C'était pas prévu, hein, mais juste pour qu'on comprenne un peu. Comment celui qui se confie en Dieu, il marche. Comment la parole devient, en fait, ma source d'idée, d'inspiration, ma force, ma puissance, mon langage, mes yeux et mes oreilles, tout mon être, la parole, tout mon être. Je la place au-dessus de tout, de tout, de tout. Prenons Hébreux 13, versets 5 et 6. Il est écrit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Ça, c'est un très bon conseil. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Donc, le contentement. Pour ne pas avoir les yeux à gauche, à droite, pour ne pas envier. Parce que l'autre a fait, moi aussi je veux faire. C'est ce qui fait que les gens tombent dans beaucoup de tourments. L'envie. Et Internet n'aide pas aujourd'hui. Dieu! On dit, contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit. C'est ce que Dieu a dit. Écoutez-moi très bien. On dit, car Dieu lui-même a fait comment? Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Alors verset 6, il dit quoi? Aussi pouvons-nous dire avec assurance. Donc, c'est maintenant nous qui disons. Parce que Dieu a dit, nous avons une idée, nous avons une pensée. Nous pouvons proclamer. Je ne sais pas si vous comprenez la lecture. Parce que Dieu a dit, alors, je peux parler. Dieu a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu a promis de ne pas me laisser, de ne pas m'abandonner. Jamais, jamais, jamais. Alors je peux dire avec assurance. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le verset 6 là, c'est lui qui a déclaré. À cause de ce que Dieu a dit. Il dit parce que Dieu a dit, nous, les fils qui avons la semence de Dieu, nous pouvons dire. Puisque cette parole que Dieu a dit est en moi, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je peux dire, l'Éternel est mon assurance, l'Éternel est mon secours. Ici on dit, le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? Dans lui, c'est quand on dit, que peuvent me faire les hommes? Vous voyez, je ne craindrai pas un homme. Non. Même pas dans un rêve. Je ne craindrai pas l'homme. Je n'aurai pas peur de l'homme. Amen. Je n'aurai pas peur de l'homme. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il a dit. Vous voyez? Parce que j'ai la parole. Que le Seigneur nous aide à nous confier dans la parole. Béni est celui qui se confie dans la parole. Prenons 2 Corinthiens 4. Après on va prendre 2 Corinthiens 4. Ensuite Colossiens 3 et 10. Et on prendra le psaume 37. On va s'arrêter. 2 Corinthiens 4. Je prie que cette année, que tu entres dans ton excellence, dans l'excellence. Dieu est un Dieu d'excellence. Amen, amen. Que tu sortes de la paresse, de la bassesse, de la négligence, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu t'attire vers l'excellence en Jésus. Alléluia. Je l'ai déjà dit, je le crois de tout mon cœur et nous croyons, nous prions que cette année, tu ne manqueras pas de connaissances. Non, si tu pries avec nous, tu ne manqueras pas de grandir. Tu
tu ne manqueras pas d'être transformé. Parce que Dieu va te transformer. Dieu va te donner la connaissance. Amen. Amen. C'est ma prière. Jésus va te donner quelque chose. Il va te connecter à lui-même. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 16. La Bible nous dit ceci. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Donc, l'homme intérieur n'est pas épuisé. Non. J'ai la force intérieure. Parfois, quand les chrétiens se découragent à cause d'une parole, à cause de quelque chose, ils se découragent. Il y en a qui abandonnent carrément la prière. Il y en a qui retournent carrément à la maison. Le pasteur m'a déçu, tellement déçu. Non, on n'a rien compris. On n'a pas réellement rencontré Jésus. Alléluia. Amen. En fait, je n'ai pas cru en l'évangile à cause d'un homme. Dieu est passé par un homme pour me faire entrer dans le corps de Christ. Mais l'homme là n'est pas la finalité. Il y a Jésus qu'on m'a prêché. Il y a l'homme de Galilée. Et la parole de Dieu n'est pas le monopole de qui que ce soit. Elle est près de toi, de ta bouche et de ton cœur. Amen. L'homme par qui Dieu est passé est là pour t'enseigner, te présenter des choses, pour que tu deviennes aussi mature. Dieu s'attend à ce que tu viennes à lui. Viens à Jésus. Réellement à Jésus. Amen. Que ton homme intérieur ne se détériore pas, mais qu'il soit renouvelé au nom de Jésus. Amen. Qu'il se renouvelle, que Dieu renouvelle ton homme intérieur à cause de la parole. Alléluia. À cause de Jésus, à cause de la parole, à cause de l'amour de Christ, que Dieu renouvelle ton homme intérieur. Laisse la parole de Dieu renouveler ton esprit et ton âme, renouveler ton homme intérieur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, prenons de Colossiens 3. Colossiens 3, le verset 10. Et après, on va prendre le psaume 37. Et on va remercier le Seigneur. Colossiens 3, verset 10. La parole de Dieu déclare, toujours, on dit, et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle, vous voyez, pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance, la pleine lumière. Je me renouvelle. Dis, je me renouvelle. Dis-le, dis-le. Dis, je me renouvelle. Je me renouvelle. Je me renouvelle. Je suis renouvelé. Mes yeux s'ouvrent. Je n'ai plus mal. Je ne souffre plus. Je suis guéri. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Dieu est avec moi. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je marche sur les problèmes, les difficultés. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je ne crains aucun mal. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne peux pas être atteint. Je suis fort. Je suis forte. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Et que le pauvre dit je suis riche. Donc je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je suis intelligent. Parce que la parole renouvelle mon intelligence. Je suis sanctifié. Je suis lavé. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas seul. Non. Jésus est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Les anges, les esprits des saints qui sont parvenus à la perfection, ce sont mes compagnons. Ils sont nombreux.
autour de moi, dans ma maison. Dans ma maison, il y a un temple de Dieu. Il y a la louange. Le trône de Dieu est dans ma maison. C'est ça l'évangile. Je m'approche du Père Céleste. Oh my God. Prenons Psaume 37. On va lire versets 4 à 5 et on va remercier le Seigneur. Qui a été béni ce soir? Si tu as été béni, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, attends un peu. Attends un peu. Bonjour Louane. On va lire Psaume 37, versets 4 à 5. Et après, on va dire au revoir. Psaume 37, versets 4 à 5. On dit: en Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Donc, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui. Amen. Aie confiance en lui. Et il agira. Dans lui, c'est qu'on dit: fais de l'Éternel des délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Ça veut dire, mets toute ta joie. Comprends la valeur de ce que c'est que la parole. Mets toute ta joie, mets tout en lui. Obéis, mets, oh Dieu, mets la parole au centre, élève-la. Et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. C'est aussi simple. Nous concluons par ces paroles. Et le Saint-Esprit continue d'enseigner, d'approfondir. C'est ma prière qu'en rentrant chez toi ce soir, que le Saint-Esprit agit, qu'il œuvre dans ton cœur, que le Seigneur continue ce qu'il a commencé. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse, que la bénédiction ne te rate pas, mais qu'elle s'attache à tes pieds au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu éclaire ton sentier. Je te bénis. Que Dieu te garde et te protège jusqu'à l'avènement de son Fils Jésus-Christ, jusqu'à son retour. Et que le Seigneur garde ta foi et tes proches, et ta maison, et ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, on est là le samedi à